d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait : Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix et donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Amen. Alors, l'histoire de Samuel, pourrions rapidement la repasser en quelques secondes dans notre esprit. Samuel a été le fruit d'un miracle. Ça a été vraiment le fruit d'une prière qui est sortie du cœur d'une maman, ou en tout cas à l'époque, elle ne l'était pas encore, mais elle est devenue par Samuel. Elle a désiré cet enfant au milieu de circonstances, d'une situation qui lui était complètement défavorable. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, une femme, je dirais que pour la chrétienne, normalement, la première solution, c'est la prière. Et pour une femme qui a le désir, eh bien, d'avoir un enfant, il y a beaucoup d'aide qui peut être faite, de suivi, etc., tout à fait naturel. Et cette femme n'était pas dans le bon contexte. Pourquoi ? Parce que Anne avait à côté d'elle une autre femme qui, elle, pouvait avoir des enfants, plusieurs enfants. Et Anne subissait la moquerie de celle qui était à côté d'elle, les railleries. Elle subissait des affres tellement difficiles. Et elle a dit à Dieu ceci : si tu me donnes, si tu me prêtes cet enfant, il sera pour toi. Il sera pour toi. Donc, nous avons lu que Samuel devint vieux. Et ce qui est beau, c'est que la prière qu'a fait cette femme a suivi ce fils, qui a voulu servir le Seigneur aussi, évidemment. Et nous le retrouverons dans un moment où il est vieux. Donc toute sa vie, il a été près du Seigneur. Toute sa vie, il a suivi le Seigneur. Mais, bien souvent, quand on est vers la fin de sa vie, c'est là qu'on pense pouvoir profiter le plus du repos. Et pour lui qui servait le Seigneur, eh bien, il se retrouve, même étant vieux, en face de personnes qui n'avaient pas la bonne mentalité. Vous savez, quand on n'a pas la bonne mentalité, la première chose qu'on veut renverser, c'est ce qui fait que les choses ne changent pas. On remarque dans le monde dans lequel on vit que le peuple est mis en gouvernement et à peine un mois après, ils veulent que ce gouvernement démissionne parce que ça ne fonctionne pas, parce que bon, il y a bien des choses, mais en tout cas, là, Samuel se retrouve en face d'hommes, de femmes qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus de Dieu qui règne sur eux. Vous savez, les Juifs ont toujours voulu d'un roi qui les délivrerait du joug de l'oppresseur. Quel était cet oppresseur au temps de Jésus? C'était les Romains. Mais en réalité, lorsqu'on suit toute l'histoire du peuple d'Israël, il y en a eu des oppresseurs. Il y en a eu, pour n'en citer que quelques-uns,
fin, il y a eu les Égyptiens pendant 400 ans, il y a eu les Babyloniens pendant 70 ans, enfin bon. Eh bien, nous voyons là que ce peuple en a eu marre. Il en a eu marre. Il en a eu ras-le-bol. Ils veulent un dirigeant qui leur ressemble. Ils veulent quelqu'un qui va réfléchir comme eux, qui va marcher comme eux. Seulement, je crois que lorsqu'on est chrétien, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous ressemble. On a besoin de quelqu'un qui est mieux que nous. Et celui qui sera toujours mieux que nous, ce ne sera pas même le meilleur pasteur qui existerait, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Le Seigneur a voulu que dans l'assemblée, il y ait un peuple, il y ait un serviteur de Dieu. Tout cela forme l'Église de Jésus-Christ, mais celui qui règne, c'est le Seigneur. Et lorsqu'il décide de mettre en place, ce matin, pour ceux qui étaient là, lorsque j'ai lu ce psaume 133, je vous ai précisé que lorsque la Bible dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction, je lui ai dit que ce mot voulait dire ordonne. Il ordonne la bénédiction. Mes frères et sœurs, quel être humain, même le plus puissant du monde, pourrait ordonner la bénédiction sur quelqu'un? Qui? Ah, on pourrait sortir des noms, mais ils n'auraient même pas le pouvoir de répandre une bénédiction qui est mondiale. Celui qui répand la bénédiction à un endroit, c'est celui qui règne. Et si on lui donne l'occasion de le faire, il le fait. Si on ne lui donne plus l'occasion de le faire, il le fera. Ce peuple a voulu se séparer du Dieu qui était capable d'ordonner la bénédiction. Vous savez, trop souvent, dans les combats que nous vivons, nous nous arrêtons sur le combat en lui-même. Mais nous oublions que celui qui est au-dessus du combat, c'est celui qui règne. Ce n'est pas celui qui a dit « j'ordonne la malédiction », c'est celui qui a dit « j'ordonne la bénédiction ». Et si c'est comme cela que nous réalisons les choses dans notre vie, alors nous ne pourrons pas avoir la mentalité de ceux qui ont dit « nous voulons d'un roi qui règne sur nous ». Et est-ce que vous avez remarqué avec moi? Comme les autres. C'est ce qu'ils ont dit, comme les autres. Ah, soyons pas étonnés. Hein. Si on veut ressembler aux autres, on sera traité comme les autres. Et vous savez bien que le diable n'en a que faire de ceux qui décident de le suivre. Le seul qui a bien soin de ceux qui le suivent, c'est le Seigneur. Mais ceux qui ont décidé d'une autre voie, ils vont ressembler aux autres. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ce peuple a fait cette demande, parce que souvent nous nous arrêtons sur ce passage-là, puisque c'est celui qui est le plus voyant, le plus parlant, le plus spectaculaire aussi quand même, parce que Samuel se retrouve seul face à tous ces hommes. Mais la mentalité de l'être humain a toujours été la même, sans la régénération que donne le sang de Jésus. Ça a toujours été la même. Venez avec moi dans le livre des Juges, chapitre 8. Juges, chapitre 8, à partir du verset 22. J'aimerais simplement vous lire ces quelques versets qui nous montrent que ces prophètes ont eu bien raison de dire que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Juges 8, 22, il nous est dit ceci: les hommes d'Israël dirent à Gédéon. Je fais cette petite parenthèse, mais Gédéon a été à ce moment-là un homme de Dieu. Ça a été un homme de Dieu. Donc on peut dire assez simplement qu'il y avait de la bonne volonté chez ces êtres humains-là. En tout cas chez ce peuple-là. Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit: je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alors, évidemment,
il y a besoin de quand même comprendre ces quelques mots. Il faut bien quelqu'un qui dirige, c'est obligatoire. Lorsque nous voyons l'histoire du peuple de Dieu, il y en a eu qui ont dirigé. Et il y en a eu qui ont été capables de diriger d'une bonne manière, même à certains moments de leur vie. Mais lorsque Gédéon dit, lorsque ce peuple dit domine sur nous, et que Gédéon dit je ne dominerai point sur vous, il faut comprendre que ce mot qui est utilisé, c'est celui pour quelqu'un qui va commander sans consulter personne. Un chef qui va commander sans consulter qui que ce soit. Vous savez que même le serviteur de Dieu, heureusement d'ailleurs, eh bien il a besoin de consulter celui qui est son chef. Il n'est pas possible de choisir quelqu'un qui règne sur nous pour nous apporter ce qui ne viendra pas de Dieu. Ce peuple n'a pas voulu laisser en place ce qu'il était et qui était pour leur bien. Alors, pour aller un peu plus loin, vous savez que nous pouvons faire roi dans nos vies nos propres désirs, mais comme ceux qui vont diriger les aspects de notre vie pour nous guider dans des choses, peut-être que nous n'aimerons pas, mais lorsque la volonté et la chair se mêlent ensemble, nous savons bien à quel point ils peuvent semer le chaos, n'est-ce pas? Et ça peut être à 20 ans comme à 60 ans, même 80 ans parfois, pour les plus robustes, comme la Bible le dit. Eh bien, lorsque Jésus n'est pas celui qui dirige les choses, il y a tellement de conflits qui existent dans nos vies. Comment faire? Comment faire? Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu le credo, je dirais, ou même le proverbe populaire qui est utilisé par beaucoup de chrétiens, même malheureusement, mais Dieu est amour, c'est vrai, mais pour beaucoup, parce que Dieu est amour, il est tolérant, il accepte les compromis, il accepte qu'on soit bien au milieu pour pouvoir être d'un côté de l'un, d'un côté de l'autre. Pour certains, Dieu est assez amour pour qu'on ne prenne pas de position. Dieu est assez amour pour qu'on ne soit pas capable même de faire taire ceux qui sont capables de parler mal de Dieu devant nous. Ça, c'est pas Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu veut que nous soyons capables de prendre des positions. Si il se désigne comme notre roi, alors nous serons capables de servir la cause de notre roi. Et si c'est comme ça que ça se passe, alors Dieu nous accordera ce qu'aucun autre roi est capable de nous accorder. Ce peuple a voulu que Dieu règne sur eux. Si nous avions lu un peu plus loin, nous aurions lu ce que Dieu a dit. Ce n'était même pas un jugement, c'était ce qui se passerait pour eux à cause d'un roi qui existerait. Ah, si nous avions lu, Samuel va leur dire qu'ils prendront vos enfants, ils prendront vos terres, ils prendront vos biens, ils prendront... Et ce peuple a dit, c'est pas grave. Ah, parfois, vous savez, il peut arriver qu'on prévienne quelqu'un sur le mal qui va lui arriver à cause de certains choix qu'elle fait. Combien de fois, mon frère, ma soeur, même dans les situations que vous avez vécues, j'avais pu dire à quelqu'un, mais tu sais, si tu t'engages dedans, ça va être terrible pour toi, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, on a parfois en face de nous des personnes qui ne veulent pas écouter et qui s'imaginent ne voir que le bon côté. Eh bien, Samuel a eu en face de lui un peuple qui pensait ne voir que le bon côté. Et lorsque nous lisons l'histoire de ce peuple, eh bien, nous réalisons que les rois n'ont pas toujours été une bénédiction pour eux. Ils ont même plus souvent été un sujet d'opprobre qu'un sujet de bénédiction. Il faut bien choisir celui qui règne sur nos vies, frères et
Parce que celui qui règne sur nos vies, c'est lui qui aura le dernier mot au moment où Jésus viendra chercher les siens. C'est simple. Si c'est Jésus qui règne sur ma vie, je partirai avec lui. Quel moment merveilleux. Mais ça ne nous empêche pas d'être dans la réalité du monde dans lequel nous sommes. Parce que si ce n'est pas Jésus qui règne, c'est le monde. Et nous savons que le prince de ce monde, c'est le diable. Donc si ce n'est pas Jésus qui règne, ce sera le diable. Et lui, c'est aussi où il amène ceux qui le suivent. Il n'y aura jamais d'entre-deux. Je décide de qui règne sur ma vie. Mais j'en accepterai aussi les conséquences. Dieu ordonne la bénédiction. Et c'est cela qu'il faut retenir, je pense. Vraiment. Venez avec moi dans cet autre passage, dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. Et je lis avec vous à partir du verset 13. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Donc pour nous, il était environ 12 heures, puisque pour les Juifs, la première heure représente pour nous 6 heures du matin. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Normalement, ça devrait être une parole qui devrait remplir nos cœurs de joie. Remplir nos cœurs de joie. Mais nous réalisons que ce peuple qui a décidé un jour de voir un roi a bien choisi son roi. Parce que Jésus dont on croit, il n'en voulait pas. Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Ah, vous vous rendez compte, lorsque le mal s'installe dans nos vies, à quel point il peut nous pousser à renier Jésus. Oh, c'est vrai, parfois on ne le renie pas avec des paroles, mais très souvent nos actes sont plus parlants que nos paroles. Pilate leur a dit, voici votre roi. Des hommes qui attendaient le Messie, des hommes qui attendaient ce roi pour régner sur eux, eh bien, ils ont été capables de dire Jésus n'est pas notre roi, c'est César. Rendez compte lorsqu'on décide de faire ce qu'on veut, lorsqu'on décide que celui qui régnera sur ma vie, c'est-à-dire celui qui m'obligera à faire mes choix, qui me mènera dans les décisions que je veux, c'est moi et personne d'autre. Nous ne pouvons pas dire que Jésus aura sa place. Puisque lorsque Jésus sera capable de nous dire quelque chose qui ira à l'encontre de notre volonté, eh bien, nous pourrons lui dire, pas avec des mots, mais dans nos actes, c'est pas toi, mon roi. Aujourd'hui, j'ai préféré rester chez moi plutôt que de venir à l'église pour une raison qui n'est pas importante. C'est moi que j'ai décidé de suivre. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose qui allait à l'encontre de ce que Jésus avait voulu pour moi. C'est pas Jésus que j'ai décidé de suivre. Vous savez, lorsque on décide de suivre notre instinct,
ne pourra que regarder. Il ne pourra plus rien faire, il ne pourra que regarder. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Vous savez, au fond de nous-mêmes, lorsque nous peut entendre peut-être une prédication, peut-être une parole inspirée, un don spirituel, qui va dans le sens de ce qu'on a besoin d'entendre. Pas de ce qu'on aime entendre, de ce qu'on a besoin d'entendre. Eh bien, quand on finit par être d'accord, très souvent, malheureusement, on entend dire, mais c'est parce qu'on sait comment un tel prêche, on sait comment il est, on sait comment il apporte la parole, on sait comment... Mais en réalité, ce n'est pas lui qu'on rejette. C'est celui qui a prononcé ces paroles-là qu'on rejette. C'est celui-ci qu'on rejette. Ne nous cachons pas derrière des êtres humains, je dirais. Vous connaissez ce que ça veut dire, hein, évidemment. Lorsqu'on décide de ne pas écouter ce que le Seigneur a voulu pour nous, c'est lui qu'on rejette. Alors, voici votre roi. Voici votre roi. Aujourd'hui, quelle réponse suis-je capable d'apporter? Et attention, je ne parle pas de la réponse qui peut être machinale en disant Jésus est mon roi. Et puis on l'a dit parce qu'on devait le dire, on l'a dit parce qu'on se dit chrétien, on l'a dit non. Aujourd'hui, voici votre roi. Est-ce que c'est lui qui a le dernier mot dans tous les compartiments de ma vie? Vous savez, je vais même aller un peu plus loin. Si j'avais décidé tel jour de me reposer, et Jésus a voulu qu'aujourd'hui je fasse des efforts, c'est lui que j'écouterai. C'est lui que j'écouterai. Si j'avais décidé aujourd'hui, je me rappelle de ce témoignage de ce frère qui m'a toujours marqué et qui avait décidé un jour de faire quelque chose pour se détendre, évidemment, rien de malsain. Rien de malsain. Et puis, on avait des choses à faire pour l'Église, mais il n'avait pas décidé de mettre une pause, juste de le reporter au lendemain, au surlendemain. Mais au fond de lui-même, il savait que c'était aujourd'hui qu'il fallait le faire. Il faut être honnête, quand le Seigneur nous parle, on sait reconnaître sa voix. C'est juste nous qui décidons de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Non, c'est tout. Mais il savait que c'était aujourd'hui qu'il fallait le faire, mais il a dit au Seigneur, Seigneur, je ne pêche pas en le faisant sur le monde. Eh bien, vous savez quoi? Ce frère a vécu la journée la plus terrible de son année. La plus terrible. Et il s'est passé des choses en cette journée qu'il n'avait jamais vécues, même depuis plusieurs années. Ah, je ne pense pas que c'est parce que le Seigneur a voulu lui donner une bonne leçon, mais je le répète, quand c'est le Seigneur qui dirige notre vie et qu'on se trompe sincèrement, ça peut nous arriver en tant que chrétien de se tromper sincèrement, n'est-ce pas? Personne n'est parfait et le pasteur l'est encore moins que les autres. C'est vrai, c'est une réalité. Nous allons chacun apprendre nos qualités réciproques, mais aussi nos défauts, que nous avons besoin d'amener au pied de la croix pour qu'ils changent, n'est-ce pas? Mais avec nos défauts, nous apportons au Seigneur nos incertitudes, avec aussi nos moments où nous nous trompons, et sincèrement, eh bien le Seigneur sera capable de nous rappeler qu'il est celui qui règne dans nos vies. Mais c'est à ce moment-là qu'il faudra être capable de faire le bon choix. Quand le Seigneur est capable de nous rappeler ces choses-là, de quelle manière, Seigneur? Voici votre roi. C'est Ponce Pilate qui l'a dit. Quand j'ai pensé à ce passage, alors je fais un parallèle qui m'est propre, mais Ponce Pilate quand même. C'était un homme qui n'avait ni Dieu ni foi, un homme qui n'avait pour chef que
sont César. D'ailleurs, l'histoire nous dit que après cette campagne où il a été ce gouverneur, cette autorité en Israël, eh bien, l'histoire l'a amené à ce qu'aujourd'hui nous avons la Suisse. Et l'histoire nous dit que cet homme a fini par se suicider. Bon, est-ce que c'est lié au fait qu'il a livré le Fils de Dieu aux mains de ceux qui l'ont tué? Je ne sais pas, je ne vais pas le confirmer, parce que rien ne nous dit cela, mais en tout cas, il y a des choses qui nous suivent dans la vie. Et lui qui n'avait ni maître, ni le seul, c'était César, et encore, il savait bien que chaque homme suit ses propres convictions dans ses souffrances. Eh bien, il a dit à ce peuple, voici votre roi. C'est-à-dire qu'il a présenté à ce peuple son vrai roi. Les Juifs, leur vrai roi, ça devait être Jésus. Vous savez que le diable est capable de nous dire, mais ton roi, c'est bien Jésus. Il n'a pas tort quand il dit cela. Ton roi, c'est bien Jésus. Lorsque le diable a été face à Jésus dans le désert, il lui a dit, mais si tu es fils de Dieu, si toi tu es fils de Dieu, et il a voulu retourner les paroles de Dieu contre le Fils de Dieu. Et nous croyons que nous sommes mieux que Jésus. Le diable n'a pas eu peur de s'attaquer à Jésus, il n'aura pas peur de nous. Il n'aura pas peur de nous. Celui qui peut le faire fuir, c'est celui qui règne dans nous. Voici votre roi. Pour eux, ça a été une malédiction puisqu'ils l'ont mis à mort. Mais pour nous, je crois qu'encore ce matin, ça peut être le moyen de l'adorer. Voici votre roi. Notre roi, c'est Jésus. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est celui qui viendra nous chercher sur les nuées. La Bible nous dit cela avant qu'il revienne dans sa seconde venue pour poser son pied sur le mont des Oliviers et apporter ce temps millénium avec tout ce qui sera avec. Il viendra chercher les siens. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ce passage et je me suis dit quand même, lorsque le Seigneur vient nous chercher, il nous considère déjà comme ceux qui sont au ciel. Il ne nous considère pas comme ceux qui sont terrestres pour devenir célestes, puisque pour venir nous chercher l'Église, il ne pose pas son pied sur la terre. Il nous attend dans le ciel, là il nous voit déjà être avec lui pour régner. C'est ça notre roi. C'est ça le roi. Pense Pilate, pensez, il l'a dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi? Ah, c'est bien la réponse de notre roi des rois, ça. Tu n'as de pouvoir que celui que mon Père t'a accordé. Ne penses-tu pas que si je demandais à mon Père, je paraphrase, une armée, il ne me l'enverrait pas? Ça, c'est notre roi des rois. C'est celui qui dit et la chose arrive. C'est celui qui l'ordonne et elle existe. C'est lui qui a ce pouvoir-là. Personne d'autre. Personne d'autre. Je lis avec vous encore un passage dans la première épître de Timothée, chapitre 6. 1 Timothée 6, 23. À Timothée 6, 13, pardon, il n'y a pas de verset 23. À Timothée 6, verset 13. Ah, c'est de ma faute, j'avais que mieux écrit, j'avais qu'à mieux écrire. Verset 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux
et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'ai envie de le relire. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est le nôtre, hein? C'est le nôtre, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et j'ai même envie de rajouter Alléluia. Je te recommande devant Dieu, qui par Jésus, devant Jésus, fit une belle confession devant Ponce Pilate. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous savez, Jésus l'est. Jésus est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est incontestable. Pourquoi? La Bible nous dit que, déjà dans le livre d'Ésaïe, que tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant ce Dieu. C'est-à-dire que toute langue confessera aussi que Jésus-Christ est Seigneur. Cela veut dire que même ceux qui n'auront pas accepté Jésus, lorsque Jésus reviendra comme ce Messie, ce Sauveur, ce Roi des rois, même ceux qui n'auront pas été capables d'accepter que Jésus est le Seigneur, ils seront obligés de le confesser, voyant Jésus revenir sur la terre pour établir son règne. Toute langue confessera, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Sous la terre, pardon, Seigneur. Personne ne pourra contester que Jésus est le roi des rois. Mais, ce qui a de l'importance pour nous, c'est qu'il soit roi des rois et Seigneur des seigneurs dans notre cœur d'abord. Que Jésus le soit lorsqu'il viendra comme ce sauveur, comme ce roi, sur la terre pour juger les nations. Tout le monde sera obligé de le reconnaître. Mais si moi j'ai fait ce choix-là, avant qu'il vienne pour imposer son autorité, j'ai quand même choisi la meilleure autorité, n'est-ce pas? Avant que Jésus vienne pour montrer d'une manière incontestable qu'il est le roi des rois et Seigneur des seigneurs, dans ma vie, je l'ai choisi comme tel. Dans ma vie, j'ai choisi qu'il le soit. Enfin, nos yeux le verront. Vous savez, certains nous méprisent, certains nous haïssent. Ça a été la même chose pour Jésus. Ne soyons pas fous ou simplés. Si nous voulons ressembler à Jésus, nous vivrons les mêmes choses que lui. Si nous ne voulons pas vivre les mêmes choses que lui, alors c'est que nous ne voulons pas au fond de nous-mêmes nous ressembler. Alors attention, je précise bien mon propos, parce qu'on n'est pas là à chercher le mal, on n'est pas là à chercher le combat, on n'est pas là à chercher l'épreuve, c'est pas le but. Seulement, savons que notre place n'est pas dans ce monde. Nous pouvons bien nous entendre avec certains, etc. Savons que notre place n'est pas dans ce monde. Jésus a dit à Ponce Pilate, de qui, eh bien, Paul a pu dire à Timothée cette belle confession. Jésus a dit à Ponce Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Jésus a un royaume, c'est celui dans lequel il y a des myriades d'armées célestes. C'est celui dans lequel il y a des anges dont la Bible dit qu'ils aimeraient plonger leur regard dans cette œuvre salutaire qui a été accordée à l'être humain. La Bible nous dit cela, vous vous rendez compte? Les milliers de milliers d'anges, tous ceux qui sont au service du Seigneur dans le ciel, aimeraient plonger leur regard dans cette œuvre salutaire que Dieu a accordée à l'être humain. C'est nous qui avons une vie bien mortelle, n'est-ce pas?
que Jésus a choisi pour régner avec lui. C'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est l'amour de Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, voici ton roi. Voici ton roi. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ce matin? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ce matin? Eh bien, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Je ne dirais pas réaliser que Jésus règne. Je pense que pour nous tous, chrétiens, nous sommes au fait de cela. Mais nous avons besoin de le laisser régner de plus en plus. Peu importe mon âge, Jésus n'a jamais terminé son œuvre en moi. Et je suis heureux de le laisser faire. Amen. Nous recueillons quelques instants. Notre Seigneur Jésus.